Bonjour à toutes et à tous, fidèles auditeurs et lecteurs du Corbeau News Centrafrique, le CNC, bienvenue dans votre chronique d'actualité où l'on ne mâche pas nos mots pour dépeindre la réalité de notre pays. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans les arcanes du pouvoir, dans ces fameux règlements de compte qui agitent le parti de l'empereur et qui voient la justice se transformer en arme personnelle. Pour décortiquer tout cela, j'ai le plaisir de retrouver notre intrépide journaliste de terrain, Arsène Feimonazoui. Bonjour Arsène. Bonjour Gisèle Moloma, bonjour à tous ceux qui nous écoutent et nous lisent. Prêts à sonder les profondeurs de cette justice à deux vitesses qui frappe parfois ceux qu'elle a longtemps épargnés? Exactement, Arsène Feimonazoui. On parle bien ici de l'appareil judiciaire qui, après avoir jeté son dévolu sur Sani Diallo et Binda Koyak-Belé, s'en prend désormais à un autre personnage clé du régime, le propagandiste Kossi-Machi. En coup de tonnerre au sein même de la cour du dictateur Faustin Archange Touadéra. Dites-nous tout. Effectivement, Gisèle Moloma, les ajustements de comptes s'intensifient au sein du parti de l'empereur. Après Sani Diallo et Binda Koyak-Belé, c'est au tour du propagandiste Kossi-Machi d'être directement visé par des poursuites judiciaires qui approchent à grands pas. C'est ce que j'appelle un retour de bâton, Arsène Feimonazoui. Ces agitations internes démontrent que la prétendue stabilité de la vie république n'est qu'un voile cachant des luttes de pouvoir féroces. Ce n'est pas une opposition venue de l'extérieur qui remue le cocotier, mais bien des tensions violentes entre des acteurs installés au cœur même du système du dictateur Faustin Archange Touadéra. Ils partagent la même table, défendent la même gouvernance, mais se livrent une guerre sans merci. C'est ça l'hypocrisie, n'est-ce pas? C'est là toute l'absurdité de la situation, Gisèle Moloma. L'origine de cette cassure interne se trouve dans les manœuvres récentes autour de la désignation du candidat pour la mairie de Bangui. Alors que l'état-major du mouvement Cœur Uni, le MCU, avait officiellement décidé de soutenir Priska Manou, Blaise Didassien Kossi-Machi et son groupe ont choisi de ne pas tenir compte de la consigne du MCU pour appuyer la candidature de Portia Abazen. Un choix qui s'est avéré perdant, car la candidate dissidente a connu un échec électoral complet lors du vote municipal de la capitale. Une défaite cuisante donc, et c'est là que la créature a commencé à mordre la main de ses maîtres, Arsène Feimonazoui. Après ce désaveu, Blaise Didassien Kossi-Machi a annoncé son départ du parti de l'empereur avec des arguments officiels qui sentaient le mensonge. Mais dites-moi, cet homme reste profondément lié au rouage du pouvoir, n'est-ce pas? Et ce sont des critiques de ministres qui ont tout allumé. Ces messieurs ne supportent pas la critique quand elle les vise personnellement, c'est ça? C'est tout à fait ça, Gisèle Moloma. L'homme reste en effet très implanté dans les structures de la gouvernance. Ce sont les reproches faits par plusieurs ministres concernant son attitude qui ont mis le feu aux poudres. Mis au courant de ces attaques, l'ancien porte-voix du parti a réagi avec une fureur extrême sur les réseaux sociaux. Il a directement ciblé une dizaine de membres du gouvernement, les qualifiant publiquement d'incapables et, je cite, « de nuls », fin de citation. Des nuls, il n'y est pas allé de ma mort. Non, il n'a pas fait dans la dentelle Gisèle Moloma. Dans sa déclaration, il a utilisé des termes blessants, affirmant que ses ministres étaient, je cite, « couverts de gales », des boutons cutanés et qu'ils dégageaient une odeur insupportable. Fin de citation. Il a même promis de revenir prochainement pour s'en prendre à eux individuellement et les nettoyer avec le savon antiseptique traditionnel que l'on appelle communément Makpakpa. Makpakpa, c'est une menace d'une autre époque. Mais alors Arsène Feimonazoui, ses ministres blessés dans leur orgueil, ont-ils enfin réagi? Ont-ils montré qu'ils étaient capables d'autre chose que de rester passifs devant le malheur du peuple? C'est la question que l'on peut se poser. Gisèle Moloma. Touchés dans leur fierté, les ministres concernés ont aussitôt agi sur le plan légal. Ils ont contacté un huissier de justice pour enregistrer et transcrire la vidéo incriminée afin de l'ajouter au dossier. Une plainte officielle a également été déposée auprès du procureur de la République pour obtenir son arrestation immédiate et son jugement pour injure publique. L'empressement est frappant, n'est-ce pas Arsène Feimonazoui? Si l'action judiciaire peut sembler justifiée au vu des insultes, la rapidité de ces ministres, que l'on pourrait qualifier de bras cassés, soulève une forte colère. Ils sortent de leur torpeur uniquement quand leurs petites personnes sont attaquées. Mais alors, quand il s'agit des souffrances quotidiennes de la population centrafricaine, où sont-ils? Où sont leurs plaintes? Vous mettez le doigt sur la plaie, Gisèle Moloma. Ces membres du gouvernement restent totalement indifférents aux malheurs de nos concitoyens. Les exactions des mercenaires russes, les violences sexuelles commises contre les femmes, les violations incessantes des droits humains, rien de tout cela ne provoque chez eux la moindre réaction, la moindre action en justice.
C'est une hypocrisie crasse. Arsène Feimonazoui, cette affaire met en pleine lumière l'étendue de l'hypocrisie. Ce gouvernement a lui-même fabriqué et utilisé Kosimachi pour intimider l'opposition, harceler les avocats ou menacer l'ancien dictateur de la Cour constitutionnelle. Tant que ces flèches visaient les adversaires du régime du dictateur Faustin Archange Touadéra, ces excès étaient tolérés et les plaintes de ses victimes restaient sans suite. Aujourd'hui, la créature se retourne contre ses créateurs. C'est la boîte de Pandore qui s'ouvre, n'est-ce pas? Une période de conflit ingérable où l'appareil d'État sert de terrain de jeu pour des vengeances personnelles. Exactement, Gisèle Moloma, c'est une dérive dangereuse qui fragilise encore plus la nation. Un grand merci Arsène Feimonazoui pour cette analyse toujours aussi pertinente et éclairante. Un article percutant rédigé par notre directeur de publication, M. Alain Zilo. Merci à vous, Gisèle Moloma, et pour nos auditeurs et lecteurs qui souhaitent contacter la rédaction de Corbeau News Centrafrique, voici nos numéros, plus 236 75 72 18 21 ou le 70 16 44 65. À très vite pour d'autres décryptages sans concession.